Ketzad Maaseh Asuka. Comment on fait une souka? Trila Ose Adam Shlosha ou Arba Defanot. Alors il commence par faire 3 ou 4 panneaux. Vachar Kach Noten Aleem Schar Mipsolet Goren Yekev Kayotseba. Après il met un schar, c'est-à-dire il met dessus un toit, que ce toit il soit fait avec des restes de la moisson, de la paille, des brindilles, des branches, des choses comme ça. Kol advarim ksherim li tefanot asuka. Toute chose est cachère pour les parois de la souka. Ubilvad sheyu yecholim la'amod bifnei ruach metzuya. Il faut que ce soit des choses qui puissent tenir quand il y a un vent normal. C'est-à-dire que c'est pas des choses qui s'envolent dès qu'il y a du vent. Parce que s'envole dès qu'il y a du vent, c'est pas cachère. Il faut que ça puisse tenir quand il y a du vent. C'est lui qui fait les parois de la souka avec du tissu ou bien toutes sortes de toiles. Il faut très bien les attacher, mais de tous les côtés ou même au milieu aussi, pour pas que le vent il les fasse bouger et qu'elles tombent de l'endroit où elles sont attachées. Même si maintenant il n'y a pas de vent qui puisse les enlever. Si maintenant les parois elles viennent avec le vent, c'est pas considéré comme des parois qui sont cachères. Les dates arbe poskim d'après beaucoup de décisionnaires. Même si la souka elle est faite dans un endroit dans lequel il n'y a pas du tout de vent. C'est pas que s'il n'y a pas de vent alors c'est bon et s'il y a du vent c'est pas bon. C'est que même s'il n'y a pas de vent, il faut que ça puisse tenir dans le cas où il y a du vent. Donc il faut que c'est les gens qui font des soukottes avec des bâches, des choses comme ça, il faut qu'elles soient extrêmement bien attachées parce que si maintenant elles se lèvent quand il y a du vent, c'est pas cachère. Hirim et adefanot shloshat farim mina haaretz. Si maintenant quelqu'un il a fait ses parois 24 cm au-dessus du sol, c'est-à-dire il y a un trou de 24 cm en bas des parois, asuka psula, c'est pas soul, c'est pas kasher. C'est-à-dire il ne faut pas laisser un trou de 24 cm en dessous. Shetzrichim adfanot liyot kruvim laaretz. Les parois, elles doivent être proches du sol. Haya schach mugma min adfanot arbe. Maintenant, le toit, il a surélevé beaucoup au-dessus des parois. Kol sheyesh bedofan shiur asarat fachim min akarka. Maintenant, tant que il y a dans le panneau une mesure de 10 tfachim, de 80 cm du sol, asuka kshera. V'tzarich sheyaskar keneged adefanot. Alors maintenant, qu'est-ce qui veut dire que si le skar il était élevé des parois beaucoup? C'est-à-dire que si maintenant il met son toit qui est très élevé par rapport aux parois. Alors maintenant, il faut que le dofan il est au minimum, c'est-à-dire la paroi, elle a un minimum de 80 cm quand on mesure à partir du sol jusqu'en haut, il faut qu'elle fasse au moins 80 cm de haut. Alors à ce moment-là, c'est kasher. Maintenant, de quoi il parle? Il parle de maintenant, on est en train de... Il veut mettre le toit à une certaine hauteur, mais maintenant les parois qu'il a, elles ne sont pas aussi hautes que le toit. Maintenant, il veut mettre un toit à 2 mètres de haut, par exemple, 2,50 m de haut. Maintenant, les parois qu'il a de la souka, elles ne font pas 2,50 m. Il a des petites parois, des choses qui sont basses. Alors, il faut qu'elles fassent minimum 80 cm. 80 cm, après, il a du vide, 1,20 m, où c'est ouvert. Et après, il a le toit. Ça, c'est bon.
C'est-à-dire, c'est pas obligé que la souka elle soit entièrement fermée depuis le sol jusqu'au schar, jusqu'au toit. Il suffit qu'il y ait 80 cm de paroi. Ensuite, il peut avoir un vide et ensuite le toit, il peut être à la hauteur qu'il veut. Par contre, ce qu'il faut, c'est que le toit il soit bien en face des parois. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un décalage entre le toit et les parois. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait les parois et en haut il y ait le toit. Pas qu'il y ait un décalage, que le toit soit d'un côté et les parois d'un autre. Il faut qu'il soit en au-dessus de l'autre. Maintenant, si le toit il est loin sur le côté, c'est-à-dire s'il éloigne le toit de 24 cm sur le côté, elle est plus cachère la souka. Il faut le toit il soit en face des parois. Ici c'est un petit peu décalé, 5, 10, 15 cm, il n'y a pas de problème. Même 20 ça va, mais 24 c'est pas sûr. Maintenant quelqu'un il a pris des poteaux, il a fixé des poteaux par terre et après il les a fermés avec un cadre en bois. D'accord ? Il met 4 piliers et après il met des panneaux de bois sur ces piliers-là. Et là-dessus il a posé son toit. Et après il a rempli les vides qu'il y avait entre les panneaux, entre les poteaux. Maintenant il a fait des parois. La souka elle n'est pas soul, elle n'est pas cachère, d'après plusieurs décisionnaires. Parce qu'une souka, pour qu'elle soit cachère, il faut qu'il fasse d'abord les parois et après qu'il mette le toit. Si maintenant quelqu'un il a mis 4 piliers, 4 poteaux, sur ces 4 poteaux il a posé son toit, et maintenant après il fait les parois, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut que d'abord il met ses poteaux, il met ses parois et après il pose le toit. Si maintenant il a fait un cadre large de 8 cm, bien qu'elle n'est pas encore cachère pour faire une paroi, donc maintenant, s'il a des poteaux, que ces poteaux-là, ils font 8 ou 10 cm de large, c'est ça qu'il met dans les 4 coins. Alors les maasés, le fait qu'ils font déjà 10 cm, ils sont considérés déjà comme une paroi. Donc après, ce qu'il va mettre, c'est rajouter à cette paroi. Donc s'il a fait ça, et il a mis le toit avant de mettre les parois, il suffit que les poteaux qu'il ait utilisés, il fasse au minimum 10 cm de large pour que sa souka elle soit kshera, même s'il a mis les parois après. Tandis que s'il met des piliers qui font moins que 10 cm, alors à ce moment-là, ça ne s'appelle pas qu'elle a des parois, et s'il met le toit sans parois, c'est pas bon. Il faudra qu'il défasse et qu'il enlève le toit, qu'il remette les parois et qu'après il remette le toit. Maintenant, quelqu'un il a mis le toit d'abord. Il avait un toit déjà, un cadre déjà préfabriqué qui est déjà en place. Et il s'est trompé, il a mis le toit avant de mettre les parois. Comment il fait pour rendre sa souka cachère d'après tout le monde? Après qu'il a rempli les parois, alors il prend le toit et il le bouge. C'est-à-dire il l'élève au-dessus un peu de sa place et après il le remet à sa place. C'est comme s'il avait mis maintenant, une fois qu'il y avait déjà les parois, et sa souka elle devient cachère. מצד הדין אם עשה 2 דפנות מלאים סמוכים ודופם שלישי עשה קצת יותר מטפח והעמידו מפחות מ3 טפחים לאחד הדפנות. Alors maintenant, minadin, si quelqu'un il a fait deux parois dans sa souka, une souka avec 2 panneaux, pas 4, pas 3, 2. Il a 2 panneaux dans la souka qui sont pleins
et qui sont proches l'un de l'autre. Donc il a un angle, si vous voulez, de 2 panneaux. Vedofan shlishi asaksat yoter mitefach. Maintenant, la troisième paroi, elle ne fait que un peu plus que 10 cm. Ve'imidu epachot mishalosh tfachim lechad adefanot vasashan tsurat apetach. Et après, il a mis à moins de 30 cm d'un des panneaux et il a fait une forme de porte. Alors la souka, elle est cachère. Donc qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a fait deux parois. Il a fait un L. Oui. Maintenant, au bout du L, d'un côté ou d'un autre, il a rajouté un morceau qui fasse 30 cm. Et là, il a fait une forme de porte d'entrée à cet endroit-là. Il a fait comme si c'était une entrée. Il a mis un piquet sur le côté ou quelque chose pour faire une forme d'entrée. À ce moment-là, la souka, elle est cachère. Elle est considérée comme cachère. Le koladvarim kshechim nischar. Maintenant, c'est pas tout qui est cachère pour en faire le toit. Et la dvarim shem gdoule karka. Il faut que ce soit des choses qui poussent sur la terre. Venakrum karta et qui ont été arrachées de la terre. Velona sebahem shimush. Et on ne les a pas utilisés. Il ne faut pas que ce soit de la récupération de quelque chose qui a été utilisé déjà. Velo chalalem shem kli leolam. Et jamais ils ont eu le nom d'un kli, c'est-à-dire ils n'ont jamais eu le statut d'un récipient. Ve'enam rouim lekabel touma, et ils ne reçoivent pas la touma. Velo ayu meolam rouim lekabel touma. Jamais ils ont pu recevoir la touma. Kegon. Par exemple, anfe etzim, des branches d'arbres, okash ou de la paille, ou des choses comme ça. C'est des choses qui ne sont pas des récipients, qui ne sont pas mekabel touma, parce que le bois, ce n'est pas mekabel touma. Et ils n'ont jamais été des kelim, c'est-à-dire on ne les a jamais utilisés, ça n'a jamais été des récipients. Chez Kol Davar Shaya Pa'am Raoui le Kabel Touma, parce que toute chose qui était à un moment apte à recevoir de la touma, de l'impureté, Afilou Marshav Kvar Enoraoui, même si maintenant il est plus apte à recevoir de la touma, En Mesachachimbo, on n'a pas le droit de faire le toit de la souka avec ça. Kegon Krashim Shenosru Bargaz. Par exemple, si quelqu'un il prend des planches qu'il a défaites d'une caisse, il avait une caisse en bois, maintenant il a défait de la caisse en bois, il a cassé, il prend les planches pour faire le toit, il n'a pas le droit. Parce que quand c'était une caisse, c'était un keli. On n'a pas le droit non plus de faire le toit avec des choses qui sont mangeables. Si maintenant il a fait avec quelque chose qui est mangeable, alors c'est pas soul, elle n'est pas cachée à la souka. De la même manière qu'on ne fait pas le schach, le toit avec tout ça, car aussi on ne peut pas poser le toit sur ces choses-là. C'est-à-dire c'est pas uniquement le toit lui-même, mais de poser les choses sur ces choses-là, sur le toit, sur des choses qui sont été mekabel touma, qui peuvent être mekabel touma, ou qui ont été un récipient déjà, on n'a pas le droit. Et là, ma'amidu al-davar cher le sikour. Il faut que le toit tienne sur quelque chose qu'elle-même, elle est cachère pour en faire un toit. Et il peut appuyer sa souka sur un mur qui est en pierre, par exemple, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir des parois de la souka qui sont en pierre. Nesarim sherechavim arba tfachim. Maintenant, si quelqu'un il a des planches qui font 32 cm de large, des planches larges de 32 cm. Bien que ces planches-là, on n'a jamais fait un travail avec, on n'a pas le droit de faire le toit avec. Parce que c'est trop large, elles sont trop larges. On dirait un toit de maison, c'est plus le toit d'une cabane. On ne fait pas une cabane avec des planches, le toit avec des planches de 32 cm de large, c'est énorme. Donc si on a des planches de 32 cm de large, il faut les couper, mais on ne peut pas les utiliser comme elles sont pour le toit. Maintenant, même s'il les met sur le côté qui est pas large, c'est-à-dire il la met debout la planche,
pour faire le toit. Il met des planches comme ça debout. Ça aussi c'est assourd parce qu'elle-même c'est une planche, même s'il la met sur le côté. Maintenant celui qui fait sa souka en dessous un arbre, et maintenant les branches de l'arbre, elles recouvrent, elles font le toit de la souka. La souka psula, la souka elle n'est pas cachère. Même si maintenant il a d'abord son toit de la souka et au-dessus il y a les branches d'arbres qui viennent, c'est pas cachère. Parce qu'on n'a pas le droit de faire le schach avec quelque chose qui est attaché au sol. On ne peut faire le toit qu'avec quelque chose qui a été détaché du sol. Quelque chose qui vient de la terre, mais qui a été aussi arraché de la terre. Donc quelqu'un qui a fait sa souka, et il a mis un toit sur sa souka. Mais maintenant sur le toit de la souka, il y a un arbre, c'est-à-dire il y a des branches d'arbres qui viennent. Alors maintenant son toit, lui, qu'il a fait, il n'est pas caché, il ne marche plus parce qu'il y a un autre toit par-dessus. Donc c'est l'autre toit qui va être maintenant pris, qui va prendre en charge la mitzvah du toit. Et comme ce toit, le deuxième, il est lié à la terre, dans sa souka, il n'est pas caché. Assour les sacher bedavar sherechora. On n'a pas le droit de faire la souka avec quelque chose qui sent pas bon. Velo be'anafim she'alehem regilim liot noshrim lefi shehem mezahamim et souka. Et aussi pas avec des branches qui ont l'habitude d'avoir des vers ou des moustiques ou des choses dessus parce que c'est quelque chose qui va rendre la souka dégoûtante. Vechoshishin shemaya nichena veyetse. Et on craint de quoi? Que ça va le dégoûter la souka, alors il va la laisser, il va partir. Aussi on ne peut pas faire le schach avec toute chose qui sèche vite. Parce que peut-être pendant la fête, le toit il va sécher, donc il va être trop petit, il ne va plus avoir le volume qu'il faut, et elle va devenir pas cachère. Pourquoi? Parce que la lumière elle va devenir plus grande que l'ombre. C'est-à-dire que l'ombre qui est faite par le toit, elle va se diminuer. Chavilot shel kanim. Si quelqu'un maintenant il a des paquets de roseaux, im yesh bechavila lepachot 25 kanim. S'il y a dans un paquet au moins 25 roseaux, en mesachechim bahem kol zman shem kshurot. On ne peut pas faire le toit avec ces roseaux-là tant que ces paquets de roseaux ils sont attachés. On parle maintenant que quelqu'un il a des roseaux en paquet. Il a des paquets de roseaux et il veut mettre les paquets comme ça sur le toit. Alors s'il y a 25 roseaux dans le tas de roseaux qui sont attachés ensemble, on ne peut pas. Tant qu'ils sont attachés ensemble, on ne peut pas. S'il est défait, il n'y a pas de problème. Maintenant, il a posé ces paquets de roseaux sur le toit de la souka pour faire son toit, tant qu'ils étaient attachés. Et maintenant il les a détachés, ils se sont étendus sur le toit, il n'y a pas de problème, c'est cachère. Ça ne s'appelle pas qu'au moment où il les a mis, c'était pas cachère et qu'il faut qu'il les enlève et qu'il les remette quand ils ne sont pas attachés. Le fait que maintenant il les a détachés sur le toit, c'est cachère. Maintenant quelqu'un il a fait un tapis en roseau ou en paille, il a fait une natte comme ça en roseau ou en paille. D'accord? C'est comme un tapis. Mais il l'a fait pour le souka. Il l'a pas fait pour le sol. Il l'a fait pour sa souka. Même que ce tapis là, il est maintenant, on peut l'utiliser pour d'autres choses. Puisque maintenant il l'a uniquement fait, il a fait uniquement pour la souka. Donc elle ne reçoit pas la touma et elle est cachère. Pourquoi maintenant elle reçoit la touma? Parce que c'est un keli. Du moment où quelqu'un fait un tapis, le tapis c'est un keli, c'est un récipient. C'est plus quelque chose qui est des morceaux de roseau, puisqu'ils sont attachés ensemble pour faire un récipient. Ils ont un nom d'un objet. Un objet c'est un tapis. Alors maintenant, s'il l'avait fait, par exemple, si ce tapis il l'avait pour une autre utilisation, maintenant il ne peut pas l'utiliser pour le toit de la souka. Mais s'il l'a fait spécialement pour la souka, il n'y a pas de problème. Et il faut faire un toit de manière à ce que l'ombre soit plus que le soleil.
Il ne faut pas non plus mettre trop de branches sur le toit. Et là, il faut qu'on puisse voir les grandes étoiles à travers le toit de la soukha la nuit. Il a diminué le toit maintenant. Et il y a plus de soleil que d'ombre. Psoula, c'est pas kasher. Il a mis trop de branches, on ne voit plus les étoiles à travers. Asuka kshera, la souka elle est quand même kasher. Ubilvad shena me'uva kebait ad shena geshem yechol lachdor letocha. Il ne faut pas qu'elle soit tellement, le toit soit tellement épais que ce soit comme une maison, c'est-à-dire que la pluie elle ne puisse pas rentrer à l'intérieur, tellement il y a d'épaisseur de branches que la pluie elle n'arrive pas à rentrer dans la souka. Alors là c'est pas kasher. Souka chez sikecha ke'alacha et là chez emida tachat agag ou tachat amirpeset. Maintenant quelqu'un il a fait une souka qui est kasher, mais il l'a placée sous un toit ou bien sous un balcon ou bien sous un arbre et les branches de l'arbre elles viennent sur la souka elle n'est pas kasher. En korim souka, on appelle souka qu'une souka dont l'ombre, qui a de l'ombre dedans. En korim souka, elle est les shetzila ba rak machmatskar kasher. Que maintenant, uniquement, pourquoi elle est kasher? Parce que l'ombre qu'il y a dedans, elle vient du toit, pas d'autre chose. Il ne faut pas que c'est un endroit ombragé et que l'ombre elle vienne d'autre chose que du toit. Il faut que ce soit que l'ombre qu'elle a, elle provienne du fait qu'elle a un toit. Et pas autre chose qui est au-dessus du schar. Par exemple, s'il fait sa souka dans un couloir dans un couloir d'un immeuble ou autre, et que l'ombre elle vient pas du toit de la souka. Elle vient du toit du couloir, alors ça c'est pas kasher. Il faut que l'ombre qu'il y a dans la souka, elle provienne du toit de la souka. Midot souka. Maintenant, quelles sont les mesures de la souka? Shiur souka sheye gavoa bekakarita ve'adaskar. Alors maintenant, la mesure de la souka, qu'elle soit du sol jusqu'au toit, lo yoter mesrimama. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la souka elle ait plus que 9 mètres 60, disons 10 mètres. Il ne faut pas que la souka elle fasse plus que 10 mètres de haut. Velo pachot me'esrit tfachim et pas moins que 80 cm. Comme on a dit tout à l'heure pour les parois. 80 cm de haut c'est minimum. C'est-à-dire 1 mètre. Il y en a qui disent qu'un tefar c'est 10 cm, il y en a 8 cm, disons 1 mètre. Il faut que ça fasse au moins 1 mètre de haut et pas plus que 10 mètres de haut. Aïta soukato gvoa me'esrim ama onemucha me'esrim tfachim psula. Donc si la souka elle fait plus que 10 mètres de haut, au moins que 1 mètre de haut, elle n'est pas kasher. Orecha souka shiva tfachim. Maintenant la longueur de la souka c'est 70 cm. Donc une souka elle peut faire 70 cm de large sur 1 mètre de haut. Ça suffit, c'est kasher. C'est-à-dire c'est pas grand, c'est tout petit. Il peut à peine rentrer une partie de son corps là-dedans. Mais c'est kasher, c'est une souka déjà. La même chose, longueur et largeur, 70 cm. Par contre, mizia souka psula. Moins que ça, c'est pas kasher. Aïta rechava pachot mishivat fachim. Afilo aruka harbe psula. Maintenant, si elle était moins que 70 cm, quelqu'un il fait maintenant une souka comme un couloir. Il a fait 50 cm de large et il a fait 3 mètres de long. C'est pas kasher. Il faut qu'un côté, minimum, il est 70 cm. Moins que 70 cm, c'est pas valable. Mais par contre, s'il a 70 cm juste et en longueur, il a 2 ou 3 mètres, c'est très très bien, pas de problème. Mais il faut que les deux côtés, ils aient minimum 70 cm. Ce qu'on a dit qu'il y avait une mesure dans la souka en haut et en hauteur et en haut et en bas. Quand on a dit qu'il ne faut pas qu'elle fasse plus que 10 mètres de haut et moins que 1 mètre, et pas plus que 10 mètres.
Maintenant, dans la largeur, on n'a parlé que d'un minimum, on n'a pas parlé d'un maximum. D'accord? Dans la hauteur, on a parlé de maximum. Plus que 10 mètres, on ne peut pas. Mais dans la largeur, on a dit un minimum, pas parlé de maximum. כלומר, 7 טפחים לפחות, ואין שיעור למעלה, ואם עשה סוכתו אפילו 100 אמות או יותר כשרה. Maintenant, si quelqu'un il a fait une souka il veut faire 10 mètres de long, 20 mètres de long, 50 mètres de long, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est qu'il faut que le toit il soit bien fait, c'est tout, qu'il est schar comme il faut. Mais il n'y a pas de limite dans les. Pas de limite dans la longueur. Dans la longueur, il n'y a pas. Dans la grandeur de la souka, même si elle fait 1 kilomètre, il n'y a pas de problème. Le écart, c'est que la hauteur, elle ne fasse pas moins qu'1 mètre et pas plus que 10 mètres. Au Bidvat, ça pour tenir les. Pour que le toit, tous les toits. Il faut qu'ils tiennent. Normalement, tout l'homme Israël doit se réunir dans une seule souka. Dans le futur, Akadosh Baruch Hu va faire une souka avec la peau du Léviathan, ce poisson-là du Léviathan qui est depuis la création du monde, c'est un très grand poisson. Avec sa peau, Hachem il va faire une souka où vous rentrez tout l'homme Israël. Et tous les tzadikim, tous les gens qui ont gardé cette mitzvah dans ce monde, ils pourront s'installer dans cette souka-là. Souka shelo naasit leshem mitzvat achag kshera. Maintenant, s'il a fait une souka, mais pas pour la fête, c'est quelque chose qu'il avait fait dans l'année, il avait fait une souka pour ses enfants, pour qu'ils jouent quelque chose. Il n'avait pas pensé de faire cette cabane pour la souka. C'est kasher quand même. Ou bilvad shenaasit. Mais il faut qu'elle est faite pour un homme pour de l'ombrage, pour ombrager. C'est-à-dire il faut que ce soit un endroit pour résider dedans avec de l'ombre. C'est-à-dire on l'a faite pour avoir de l'ombre. Si maintenant il l'a faite plus que 30 jours avant Sukkot, pas pour la Souka, c'est bien qu'ils mettent quelque chose de nouveau dans le toit maintenant, les Shem Mitzvah pour la Mitzvah. Yotzim Besuka She'ula. On est acquitté quand on a emprunté une souka. Et la même chose, celui qui n'a pas fait lui-même une souka, il peut s'acquitter de la mitzvah de souka, de son chaver, mais on ne peut pas être acquitté d'une souka volée. Si quelqu'un il a volé une souka, il n'est pas acquitté. La reine en la hamid souka bershut arabim. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre une souka dans le passage public. Bemkom shemetsuim bo ovrim veshavim. Dans un endroit où il y a des gens qui passent, les fiches qui gozel et takaka shayachet le kolan shahir va Medina. C'est comme s'ils volaient le sol qui appartient aux gens de la ville et du pays. C'est-à-dire que les gens, ils ont envie de marcher et tout, ils mettent des sous-côtes partout, les gens ne peuvent pas passer. Alors il faut qu'il soit l'accord des gens, s'ils s'arrangent avec eux, parce que sinon c'est un problème. En la sot defanot asuka meyerot shatnez. On ne peut pas faire les parois de la souka avec des tentes qui sont faites en chatnez, c'est-à-dire en mélange de lin et de laine. Les bois de la souka et tout ce qui a été utilisé pour faire le toit et tous les éléments de la souka, ils sont interdits d'utiliser pendant les 8 jours. C'est-à-dire si quelqu'un maintenant, sa souka, il a décidé de ne plus l'utiliser, il a utilisé 3-4 jours, après maintenant il va partir passer le reste des fêtes ailleurs chez des amis, il ne peut pas prendre des parties de la souka pour en faire quelque chose. Il ne peut pas prendre des tentures pour utiliser pour autre chose, il ne peut pas prendre le bois pour se chauffer, il n'a pas le droit. Tout ce qui est dans la souka, pendant les 8 jours, ça doit rester dans la souka. C'est-à-dire ça appartient à la souka, on ne peut pas les enlever. Aussi, quelqu'un ne peut pas prendre un petit morceau de bois de la souka pour faire un cure-dent, par exemple, avec. Il ne peut pas arracher un morceau du bois pour se gratter les oreilles ou les trucs. C'est quelque chose qui c'est kadosh. Noï-souka. Maintenant les décorations de la souka. Amrou Hamim Ze Eli Vanveu, c'est écrit, nos sages ils disent, c'est écrit que voilà Hachem, on va l'embellir, c'est-à-dire on va embellir les mitzvot. Hitna'el efanav ben mitzvot. Maintenant, rends-toi beau devant Hachem avec les mitzvot. Asel efanav souka na'a, fais une belle souka.
Velulav nae, et un bon lulav, Veshofar nae, un bon shofar, tzitzit nae, des beaux tzitziot, Sefer Torah nae, un beau Sefer Torah. Urtov bo lishmo bidio nae, écrit dedans avec de l'encre qui est belle. Bekulmus nae, avec une belle plume. Belabla oman, avec un sofer qui sait bien écrire. Vekocho beshirei naim, et attache le Sefer Torah avec des morceaux de peau aussi qui sont beaux. Kol mitzvot kulam tzrichot shiyu asuyot beidur benoi ou betiferet. Toutes les mitzvot, il faut qu'elles soient faites de façon belle et avec de la splendeur. Minata amazé. De cette raison-là que les Chachamim ils ont dit et a écrit dans la Torah, voilà, ça c'est Hachem, et on va l'embellir. Et plus encore la mitzvah Tsuka, parce que elle est faite en même temps que la mitzvah des quatre minimes, c'est-à-dire on l'a fait avec les quatre, le étrog, le lulav, le hadas et la harava, c'est-à-dire le étrog, le lulav, le hadas et la myrte et la harava, c'est les feuilles de sol. Shihadrum hu meikar mitzvatam. Que hiduram, c'est-à-dire que de les faire beaux, ça fait partie de la mitzvah. C'est pas quelque chose maintenant comme si quelqu'un il a voulu rajouter, par exemple quelqu'un il a des tefilines ou autre, alors il a voulu faire des lanières belles ou autre, parce que la beauté des tefilines, elle fait pas partie de la mitzvah des tefilines, c'est un embellissement des tefilines. Mais là, la mitzvah elle-même, elle demande l'embellissement, c'est-à-dire que le fait qu'on a un beau lulav, un beau étrog ou une belle soukha, ça fait partie de la mitzvah elle-même. C'est écrit, vous prendrez le premier jour un étrog, c'est-à-dire un étrog, mais c'est écrit Peritz Hetz Hadar. Hadar, ça veut dire beau. C'est-à-dire vous prendrez, parce que l'étrog lui-même, il s'appelle le beau fruit. C'est comme ça que la Torah le définit, le beau fruit. Et bien, le étrog, c'est une grâce extraordinaire, c'est un fruit très très beau. Alors il faut faire chacun selon ses moyens d'avoir quelque chose qui soit beau. C'est pour ça que chacun doit faire attention à respecter sa soukha. Il ne faut pas rentrer des récipients, des objets qui ne sont pas derrière kavod. Il ne faut pas rentrer n'importe quoi dans la soukha. Il ne faut pas faire des choses qui sont méprisables dedans, des travaux pas bien. Et là, il rentre dedans des beaux draps, et qui fasse une belle table avec des beaux objets. Il allume dedans des belles nérotes, et il arrange les défanotes de la soukha, les parois, avec des beaux fruits, au betsitzim, au befrachim, avec des franges, avec des guirlandes, avec des fleurs. Les kayem bachenemar zegeli vanveu. Pour être mekayem, voilà ce qui voilà Hachem, je l'ai embelli, c'est-à-dire j'ai embelli la mitzvah. Kol tavar sheyiched le noy soukha, toute chose que quelqu'un il a consacré pour l'embellissement, pour la décoration de la soukha. Vekol sheken im yachdam le soukha atzma, les défanot ou l'askhar. À plus forte raison, quelque chose qu'il a utilisé pour la construction de la soukha, c'est-à-dire quelque chose qui fait partie du toit de la soukha, des parois, les parois de la soukha. Kevan sheyatsu hakochavim be'erev yom tov arishon, du moment où c'est la sortie des étoiles, le premier soir de Yom Tov, vekidesh hayom, et le jour est rentré, c'est sanctifié, veyashav basouka zu sha'achad, et il s'est installé dans cette soukha, il est resté assis au moins 1 heure. Veyesh omrim af im lo yashav, il y en a qui disent même si c'est pas assis, areem asurim be'ana kol shiva'a ve'at sheyetse Yom Tov acharon. Tout ce qu'il y a dedans la soukha, c'est interdit d'en profiter jusqu'à la fin de Sukkot, jusqu'à la fin du dernier jour de Yom Tov. On n'a pas le droit d'utiliser quoi que ce soit de la soukha. Si quelqu'un il a accroché un porte-clés, par exemple, un joli porte-clés dans la soukha, il ne peut pas l'enlever pour l'utiliser après. Ça y est, tout ce qui est dans la soukha, il faut que ça reste là jusqu'à la fin de Sukkot. Du moment où s'y était à l'entrée de Sukkot. Maintenant, il a mis un porte-clés dans sa soukha, et avant que la rentrée de la fête, il a regretté, il a dit non, je vais avoir besoin, il a enlevé, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant il l'a mis et la fête est rentrée, c'est fini. Pendant 8 jours, ça doit rester, ça appartient à la soukha. Même s'il y a un fruit qui est mécavé Touma et qui ne devrait pas être là.
Ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est mécanique? On a mis un fruit, puis on s'aperçoit que selon la hauteur du fruit, il est mécabel touma, on s'aperçoit de ça. Est-ce que pendant Cholamoued, on peut le retirer? Mais si c'est quelque chose qui rend la souka pas cachère, c'est vadaï. Pas cachère, c'est pas qu'elle n'est pas cachère. Lui, il est mécabel touma, le fruit, c'est tout. Mais ça veut dire que c'est mécabel. On ne peut pas s'asseoir en dessous de ce fruit qui est Il le laisse là. Mais tu vois, ça veut dire que c'est pas cachère. Si c'est mécabel touma, ou si c'est trop large, c'est pas cachère. Bien sûr, tu as le droit d'enlever, puisque maintenant tu l'enlèves pour la souka, c'est pas pour toi, c'est pas pour l'utiliser. Maintenant, si par contre tu as mis une planche large, une planche large qui fait plus que 32 cm, qui rend la souka psoula à l'endroit où elle se trouve, d'accord? Par exemple, sur le côté de ta souka, tu n'avais pas besoin, vous n'êtes pas très nombreux, et ta souka elle est très grande, bon, dans ce morceau-là, tu as mis une planche qui fait 32 cm là-bas. Cette planche, elle rend l'endroit en dessous qui n'est pas cachère. Maintenant, tu ne peux pas prendre cette planche-là pendant Sukkot et la casser pour faire du feu avec. Cette planche, tu l'as toi-même, Bekavana, tu l'as mis là-bas parce que tu ne voulais pas utiliser la souka. Mais maintenant, tu veux rendre la souka plus grande parce que tu as reçu du monde et tout, et tu as besoin que cet endroit soit caché. Il n'y a pas de problème, tu peux l'enlever. Mais il faut que ça soit pour la souka, ce que tu fais, pas pour toi. Si toi, tu en as besoin, tu n'as pas le droit de le prendre. Mais si la souka, elle a besoin, il n'y a pas de problème. הרי הם אסורים בהנאה כל שבעה ועד שיצא יום טוב האחרון שהוא שמיני עצרת ובכל אסורים בהנאה גם בשמחת תורה. Donc en Chutz Laaretz, c'est même jusqu'au dernier jour même que c'est plus Sukkot, que c'est Simchat Torah, c'est aussi Assour. On n'a pas le droit de récupérer des trucs si quelqu'un il a accroché des bananes ou des trucs dans des tableaux, il veut les rentrer à l'intérieur maintenant parce qu'il pleut ou n'importe quoi, il peut pas. Va sur le Oridam Mimkomam, on n'a pas le droit de les descendre de leur place. Et même s'ils sont tombés d'eux-mêmes, on ne peut pas les utiliser pour autre chose. Shabbat et Yom Tov, Shabbat et Yom Tov, ils sont muktzé aussi, on ne peut pas les bouger. Ben Beodam Tlouyim, Ben Shenaflou, qu'ils soient encore pendus ou qu'ils soient tombés. Si quelqu'un a une guirlande au milieu de sa souka, il ne peut pas la bouger pendant Shabbat et Yom Tov. Elle est muktzé, il ne peut pas la balancer comme ça. Il peut pas laisser muktzé tout ce qu'il y a dans la souka. Et là, mais si maintenant ce qui marche, c'est s'il a fait une condition avant la fête. Et il a dit, je fais une condition que j'ai le droit d'utiliser les décorations que j'ai mises dans la souka pour tout besoin que j'aurai, pour toute raison c'est-à-dire je les mets à condition que je puisse les enlever, si j'ai besoin. Alors là, il n'y a pas de problème. On a le minhag que tout ce qu'on a l'habitude, que tout ce qu'on met pour embellir la souka, on ne fait pas de condition qu'on va le droit de les utiliser pendant Sukkot. Il y en a qui disent que c'est bien de faire la condition de manière à ce qu'il n'y a pas d'autres qui trébuchent dans cette façon-là de voir les choses. C'est bien que l'homme se fatigue lui-même à faire la souka et qu'il se fatigue avec son corps, que lui-même il mette des panneaux, il mette des trucs, qu'il fasse lui-même avec son corps des choses. Celui qui ne connaît pas bien les halachot de la souka, c'est bien qu'il monte sa souka à un rave quand il fait encore jour. Que s'il a besoin d'arranger, il va l'arranger avant qu'il fasse nuit. Dans l'ombre de la Emouna, c'est pas comme le comportement du Ham Israël, le comportement de tous les hommes. Midat kol adam keshu yoshev bebeto tachat tsel korato. La midat de quelqu'un, comportement général de l'être humain, c'est que quand il est dans sa maison, sous l'ombre de son toit, libo botuach alav de unomitiare, il a son cœur tranquille, il n'a pas peur, il est tranquille, il est chez lui, il a l'impression qu'il est protégé. Kivan shu yotze chutz lebeto. Quand il sort de sa maison, son assurance elle baisse quand il sort et il commence à avoir peur. Aval Israël et Namken. Am Israël, c'est pas comme ça. Et la kol hashana kula keshem yoshvim bebetehem hem mitpachadim. Toute l'année, quand ils sont dans leur maison, ils ont peur. Shema yarum levavam veshkechu et Hashem osiem. Ils ont peur d'avoir de l'orgueil et d'oublier Hashem.
Quand il arrive Sukkot, ils sortent de leur maison. Ils rentrent dans l'ombre de leur soukha. Leur cœur il se remplit d'assurance, d'émouna, de joie. Voilà, maintenant ils ne sont pas du tout dans leur maison, ils ne sont pas sur l'égide de leur construction à eux. Et là, maintenant ils rentrent dans l'ombre de la confiance dans Hachem. C'est là où ils rentrent. Tout celui qui est sous les ailes de la Shrina, il n'a pas peur du tout. Il est que joyeux parce qu'il sait qu'il est sous la protection d'Hachem. Donc il n'a pas de problème. Exemple d'un homme qui s'est enfermé chez lui parce qu'il avait peur des voleurs. Même s'il ferme sa maison avec des cadenas qui sont forts, il a encore peur. Peut-être que les voleurs vont casser les cadenas et vont rentrer chez lui. Maintenant, s'il entend que la voix du roi à l'extérieur, le roi il vient avec ses hommes et il l'appelle à cet homme-là. Il dit, sors de ta chambre et viens vers moi. Tout de suite, il ouvre sa maison et il sort de façon joyeuse pour être accompagné avec le roi. Parce que tout endroit où il y a le roi, les voleurs ils ne se trouvent pas là-bas. Il va avec le roi dans tout endroit où le roi il l'emmène. L'assurance et la joie ne bougent pas de lui. Même une seule heure. Ha'adam c'est Israël. Qu'est-ce que c'est l'homme? C'est l'homme Israël. C'est les affaires de l'homme pendant toute l'année. Alistim, qu'est-ce que c'est les listim? C'est les Yetzirah et les anges de destruction qui vont avec lui. Amelech, qui c'est le roi. Ça c'est Akadosh Baruch Hu. Familiato, qu'est-ce que c'est la famille d'Akadosh Baruch Hu? C'est les sept bergers qui accompagnent la Shrina dans la Soukha. Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Kol Amelech Koreh Latzet. Maintenant, qu'est-ce que c'est la voix du roi qui appelle de sortir? C'est la fête de Sukkot, comme c'est écrit, Sukkot Teshvu Shivat Yamim, Smechim Veyotzim la Soukha. Comme c'est écrit, 7 jours vous installerez dans votre Soukha. Donc tout le monde est joyeux de sortir, d'aller dans la Soukha. Comme c'est écrit, vous vous réjouirez devant Hachem pendant 7 jours. Bour viens voir. Israël al kol hayamim shem bebetehem ne'emar bam asher adam mefached tamid. C'est écrit dans Michelet, quand quelqu'un est dans sa maison toute l'année, ashrei haish mefached tamid, heureux l'homme qui a toujours peur. Baram alotam shivat yamim shem basukah ne'emar bam vaïta ach sameach. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit pendant ces 7 jours de Sukkot, tu seras tout le temps joyeux. Tu seras extrêmement joyeux pendant ces 7 jours-là de Sukkot. Ça veut dire que maintenant, pendant toute l'année, on te dit, fais attention à toi, ne t'enorgueillis pas trop, ne te crois pas trop fort et trop malin. Pendant toute l'année, même que tu es chez toi, que tu es enfermé, que tu as des signaux d'alarme et tout ce que tu veux. Mais quand tu sors dans la soukha, on te dit, allez, tu peux être joyeux parce que là, tu as toutes les protections du ciel qui sont avec toi, ne te fais aucun souci. Lama, pourquoi c'est comme ça? Les fiches beima Sukkot, Bet Israël Yutzim Betem, Veosim Diratam Besukot Arai. Parce que pendant Sukkot, où l'âme Israël il sort de sa maison, il fait une soukha, il fait une maison qui est une maison précaire, Zecher Yetziat Mitzrayim, pour se rappeler de la sortie d'Égypte. Comme c'est écrit dans Jérémia, je me souviendrai toujours de la bonté de ta jeunesse. Ahavat Kelolotaïr, ton amour qui avait quand tu m'as suivi dans le désert, dans une terre qui n'était pas semée, qui n'était pas cultivée.
באותה שעה הכל רואים שאין ישראל חוסים בצל קורת בתיהם. À ce moment-là, tout le monde voit que l'homme Israël ne réside pas dans sa maison. Lo betzel shachar, pas dans l'ombre du shachar, du jour. Velo betzel kanfe haaretz, c'est pas dans l'ombre des coins de la terre. Velo betzel kanfe shemesh, c'est pas sous les ailes du soleil. Velo betzel kanfe achayot, pas sous les ailes des bêtes sauvages. Velo betzel kanfe kruvim, et non plus pas sous les ailes des chérubins. Velo betzel kanfe serafim, pas non plus sous les anges des séraphins, des anges. Et la betzel misha amar ve'aolam, ils vont dans l'ombre de celui qui a dit et le monde a eu lieu. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle s'appelle la Soukat Achag dans la parole de nos sages. Betzel Tsela de Memnuta, c'est s'appelait l'ombre de la Emouna. Vasuka Hihi Tsel Emunato Bitrono Shel HaKadosh Baruch Hu. C'est l'ombre de la confiance, de l'assurance dans HaKadosh Baruch Hu. Kol ha'ezrach b'Israël yishvu basukot. Tout celui qui fait partie du Ham Israël, il s'installera dans la souka. Vizku lechasot betzila de memnuta. Et ils auront le mérite d'être dans cette ombre-là de la Emouna. Donc ça veut dire que cette souka, elle n'est pas faite du tout avec quoi que ce soit de matériel. C'est-à-dire que maintenant, cette souka, elle n'est pas faite avec quelque chose qui est de ce monde. C'est-à-dire que normalement, quand quelqu'un il fait même une mitzvah, cette mitzvah, elle est faite à travers des éléments qui sont des éléments de la bria, de la création. HaKadosh Baruch Hu, il a mis à notre disposition tout ce qui a été créé, et que ces éléments-là, en cherchant à travers ces éléments-là, on peut trouver des moyens de connexion à HaKadosh Baruch Hu. Par exemple, quelqu'un va manger un fruit, alors il a besoin de manger, il va manger le fruit. Maintenant il va faire une bracha, alors la spiritualité qu'il y a dans ce fruit, elle va lui permettre de s'élever, de se connecter avec Hachem. Mais ici, le Nyan de la Souka, c'est pas la même chose. C'est que la Souka, c'est l'ombre d'Hachem lui-même. C'est pas une ombre d'une ombre. Comme Rabbeinu dit, Rabbeinu rapporte dans l'écouté Moharan que si quelqu'un, Rabbeinu rapporte à Tokeh Babo, celui qui fait maintenant des tkiyot shofar, celui qui sonne du shofar à Hoshana, dans un puits. Il est au fond d'un puits, et là-bas il fait des tkiyot shofar. Maintenant, si quelqu'un il entend la voix du shofar, alors il est acquitté. Mais si quelqu'un il entend l'écho du shofar, alors il n'est pas acquitté. Parce qu'avec l'écho du shofar, on ne peut pas s'acquitter. Parce que l'écho du shofar, ce n'est pas le shofar lui-même. Quand Hachem il veut qu'on entende le son du shofar à Rosh Hashanah, pas l'écho du son du shofar. Maintenant, dans toutes les mitzvot, c'est la même chose. Il y a une apparence dans la mitzvah. La mitzvah, elle a toujours un côté extérieur et un côté intérieur. Maintenant, toutes les mitzvot, elles ont ce côté extérieur-là qui est le côté matériel de la mitzvah. Mais ici, dans la mitzvah de Souka, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de côté extérieur. C'est-à-dire que la Souka elle-même, ce sont les ailes d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quand on rentre dedans, on rentre dans Hachem Mamash. C'est pas qu'on rentre dans quelque chose, que cette chose-là elle peut nous amener vers Hachem. C'est Hachem Mamash. C'est-à-dire quelqu'un il rentre dans cette mitzvah, il rentre dans Akadosh Baruch Hu Mamash. C'est-à-dire il est chez Hachem Mamash, avec lui Mamash. C'est ça qu'il a dit. Le roi il vient, il lui dit allez viens avec moi. Viens, sors de ta maison. N'aie pas peur. Viens avec moi et avec mes hommes. Alors le roi il est là avec les tzadikim, et quelqu'un il rentre dans la souka d'Hachem. Comme quelqu'un quand il se lève à Chatzot, c'est la même chose. C'est écrit quelqu'un il se lève à Chatzot. Maintenant où il est dans le Gan Eden avec Hachem et les tzadikim. Parce que ce moment-là, il n'y a aucune manifestation extérieure de quoi que ce soit. C'est que l'intérieur des choses qui sort. Il n'y a pas de côté artificiel dans lequel la personne peut se tromper. Ce n'est pas des moments où il y a une possibilité de choisir et de se tromper. C'est que du bien, c'est du bien complet. C'est un grand avantage parce qu'on n'a pas beaucoup de moments dans l'année qui sont comme ça. Il y a le moment de Chatzot, Baruch Hashem, qui est comme ça. Mais dans l'année, on n'a pas beaucoup de moments où on est mamash à l'intérieur comme ça de la maison d'Hachem et qu'il n'y a que du bien. Il n'y a rien du tout de négatif, il n'y a pas de possibilité de trébucher ou de tomber. Il n'y a pas ça dans l'année.
Maintenant, Souka, c'est que ça. C'est mamash, la présence divine permanente, 24 heures sur 24, pendant tous les jours de la Souka. Maintenant, chacun, il doit faire attention le maximum d'être dans la Souka, de profiter un maximum de la Souka, et d'être mechabed de la Souka, d'honorer la Souka aussi, de faire attention de ne pas dire des bêtises dans la Souka, de faire attention qu'elle soit propre, parce que des fois, on commence à manger des trucs, il y a des assiettes en plastique jetées par terre, ou des assiettes, des verres en plastique, il y a des enfants, il y a des trucs, il y a du manger qui reste, qui n'est pas des bouteilles vides, des choses comme ça. Il faut savoir que dans la Souka, il y a une présence de la Shrina et des 7 bergers. Il y a la présence de Rabbi Nachman, c'est ceux qui sont avec Rabbi Nachman, et sa présence, elle est 24 heures sur 24 dans la Souka. Il faut honorer cette mitzvah-là, parce que c'est une mitzvah qui est très spéciale. C'est pas... C'est une kedusha de la Souka. Il faut faire attention. Il faut faire attention à tout ce qu'on fait dans la Souka, parce que c'est un endroit où il y a une présence divine qui est très intense. Qui est très intense aussi, qui n'est pas caché, à travers de la matière. Le reste des choses, ça vient à travers de la matière. Il y a des écrans mais là il n'y a pas d'écran. La Souka, c'est une ouverture, mamash, directement vers Akadosh Baruch Hu. Maintenant, toutes les mitzvot de Bémet Rabbeinu, il dit que quand quelqu'un il a le mérite d'être attaché au tzaddik, alors il y a une ouverture dans toutes les mitzvot, la personne elle peut rentrer beaucoup plus profondément dans la mitzvah que là où elle est d'habitude. Et la même chose, Rabbeinu, il vient en plein milieu de Sukkot. Rabbeinu, il a été mistalek. Rabbeinu, son décès, c'était au milieu de Sukkot Mamash, c'est-à-dire en plein milieu de cette mitzvah-là, puisque c'est le 4e jour de Sukkot. Parce que le 4e jour, c'est aussi la sphira de Rabbeinu de Netzach, c'est la sphira de Moshe, c'est-à-dire de Netzach, c'est le 4e jour. C'est en plein milieu de la mitzvah. Rabbeinu se trouve en plein milieu de la mitzvah. Comme une fois Rabbeinu l'a dit, moi, à Sukkot, je me trouve dans la Souka, à Rosh Hashanah, je me trouve dans la Souka, à Pessah, je me trouve dans Pessah. Le tzaddik, il se trouve toujours dans la mitzvah comme elle est dans sa plus grande profondeur. Une fois, Rabbeinu, il a été chez un tzaddik qui avait à l'époque, qui s'appelait le Rav de Nesritz. Ce Rav-là, c'était un très grand tzaddik de l'époque. Et Rabbeinu, il a été le voir 5 jours avant que ce Rav-là il soit décédé. Rabbeinu savait qu'il allait mourir, ce Rav, et Rabbeinu s'est empressé parce qu'il voulait le voir avant qu'il meure. Alors quand ce Rav-là, quand Rabbeinu il est venu le voir, ce Rav-là, il était très malade déjà depuis plusieurs mois, et il était dans une chambre noire. Il pouvait pas supporter la lumière. Il ne pouvait pas supporter non plus l'odeur du manger. Il ne pouvait pas faire à manger dans la maison parce qu'il ne supportait pas l'odeur du manger. Il était très très malade. Il était dans l'obscurité. Quand il a entendu que Rabbeinu allait venir le voir, alors il s'est levé et il a demandé qu'on lui donne ses habits de Shabbat et qu'on ouvre les fenêtres, qu'on prépare du manger, un repas pour le kavod de Rabbeinu. Et il a reçu Rabbeinu dans une très très grande joie, avec un très grand kavod, énorme. Le kavod, il a fait un honneur à Rabbeinu qui était énorme. Et Rabbeinu, il a parlé avec lui, c'était un très grand tzaddik. Il parlait avec Rabbeinu de comment on voit les anges en haut, quelles sont les visions des anges, etc. Et Rabbeinu n'était pas très d'accord avec lui, comme d'ailleurs toi avec tous les rabbinim de l'époque, même les grands visionnaires de l'époque. Rabbeinu leur disait, c'est pas comme vous voyez, c'est pas comme ça qu'il faut voir. C'est-à-dire, c'est pas à ça qui ressemble l'ange. Vous le voyez, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Rabbeinu, il est resté avec lui, il a insisté qu'il reste avec lui le Shabbat. Rabbeinu ne voulait pas, il a insisté. Rabbeinu, il est resté chez lui le Shabbat aussi. Il lui a donné une certaine somme d'argent pour lui faire un pidyon, pour faire un rachat, et il lui a donné une certaine somme d'argent. Rabbeinu, il a vu que pour qu'il puisse vivre, ce tzaddik-là, il fallait qu'il donne tout l'argent qu'il avait, tout ce qu'il avait, il fallait qu'il le donne pour un pidyon. Et ça, il savait que ce n'était pas possible. Donc Rabbeinu n'a rien dit du tout, et Rabbeinu est parti, et 3 jours après, il est mort, ce Rav-là. Mais ce Rav, il a dit, avant de mourir, il a dit, si je suis venu dans ce monde,
Rien que pour Rabbi Nachman, il marche sur le perron de ma maison, ça suffit que je sois venu dans ce monde. Si je suis venu dans ce monde que pour ça, ça suffit que je sois venu dans ce monde. Nous, on ne sait pas ce que c'est Rabbi Nachman, on ne connaît rien du tout. On sait, d'après ce que certaines personnes, elles ont cru voir quelque chose ou apercevoir quelque chose, d'après leurs règles à eux, d'après leurs mesures à eux, on peut nous essayer d'imaginer combien on ne comprend rien du tout. Si un rave comme ça, un tzaddik de la génération qu'il était, ce n'est pas des gens d'aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, ce n'est pas des anges qui voient, c'est même leurs chaussettes, ils ne voient pas, ce n'est pas les anges. Mais des tzadikim comme ça, qui étaient des tzadikim du Ham Israël, des visionnaires du Ham Israël tellement grands, il dit, si je suis venu dans ce monde, rien que pour que Rabbi Nachman il marche sur le perron de ma maison, ça vaut la peine que je sois venu dans ce monde, que j'ai vécu, rien que pour ça. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, Bichlal. On ne sait pas toutes les etzot, tout ce que Rabbeinu il donne. Quelqu'un il va au Man, il embrasse la tombe de Rabbeinu, il fait un tikkun aklali, il a mis une bougie pour Rabbeinu, il fait de bodédout, il fait chatzot, il fait des conseils de Rabbeinu, il pense à Rabbeinu, il parle de Rabbeinu, il étudie les livres de Rabbeinu. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Il verra dans le monde futur. Ici, il ne peut pas voir. Ici, il n'y a pas de mesure pour pouvoir voir ça. Seulement, des fois, on voit des personnes qui ont parlé. Alors, d'après ce qu'ils ont dit, ça ouvre un petit peu l'horizon. Pour pas que la personne soit dans un esprit trop obstru, trop fermé, que l'esprit ne soit pas trop fermé. Quand vous voyez ça, alors vous dites, voilà, si ce tzaddik il a dit ça, alors qu'est-ce que ça doit être? Moi je ne vois pas, mais qu'est-ce que ça doit être? Alors c'est un grand mérite, chaque chose que le Rebbe il a dit de faire. Chaque chose que le Rebbe il a dit de faire, chaque parole du Rebbe, chaque livre du Rebbe, chaque mot du Sipurei Maasiot, du Likutei Moharan, du Likutei Halachot, du Sefer Hamidot, chaque chose, on ne peut pas savoir l'importance et l'énergie, la puissance qu'il y a dans ces choses-là. Dans ce monde, on ne peut pas voir, mais c'est celle des Memnuta. C'est comme la soukha, quelqu'un rentre là-dedans et il se met là-bas, c'est tout, il ne bouge pas de là-bas. Lo yamish mitoch haoel, c'est ce qu'il a fait. Il a fait Yoshua ben Nun, il est rentré dans la soukha de Moshe Rabbeinu. Il a dit, moi je ne bouge pas de la tente de Moshe Rabbeinu. Ma vie c'est là-dedans, c'est tout. Moi je m'installe là-dedans et je reste là-dedans et je vis là-dedans et je commence et je termine et tout ce que je vais faire dans ma vie, je vais toujours le faire là-dedans. Parce qu'il a vu que c'était ça le meilleur endroit. Et c'est lui qui a mérité de faire tout. Après de faire rentrer le peuple en Eretz Israël, de tout. C'est Yoshua qui l'a fait grâce à ça. Parce qu'il a trouvé le tsel des Memnuta. C'est-à-dire cette ombre de la Emouna. Comment résider dans la Emouna Mamash. C'est-à-dire comment rentrer dans la yeshiva du tzaddik Mamash. C'est-à-dire rentrer dans ses enseignements, rentrer dans sa fréquentation, dans l'amour du tzaddik. Attaché pour tout le monde qui est Chag Sameach. Et Bezrat Hashem, Chag Sameach avec tous les tikkunim, toutes les asagot, tous les makifim, que chacun soit zoché, qui rentre dans sa neshama, dans son cœur, la lumière de tzaddik, la lumière d'Hashem Mamash. Et on reprendra Bezrat Hashem après Shabbat. On prendra dimanche le cours normalement de 11h30 à 1h Bezrat Hashem.